بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On va continuer sur notre lancée concernant toujours au niveau de la Ruqya. Beaucoup de gens se posaient des questions. La première des questions que les gens se posent, mais la Ruqya, c'est quoi le rôle de la Ruqya et c'est quoi le but de la Ruqya? Parce que j'aimerais bien, beaucoup de gens disent j'aimerais bien faire la Ruqya, mais je ne sais pas pourquoi je dois le faire et comment ça se fait. Donc en fait, déjà, la Ruqya, en fait, c'est première des choses que la Ruqya va faire, c'est en fait, c'est te booster, en fait, c'est te donner l'envie du Coran déjà. Si c'est bien récité, si c'est bien fait comme il se doit, comme dit le prophète sallam, la Ruqya, la ba'asat al-Ruqya ma lam takun shirka, la Ruqya, tant qu'il n'y a pas de shirk, il n'y a pas d'association dans la Ruqya, dans le soin, il n'y a pas de problème, tu peux te soigner, Inch'Allah Ta'ala, et tu guériras par la grâce d'Allah Azza wa Jalla et par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Donc du coup, la Ruqya c'est quoi? La Ruqya c'est un soin, c'est un médicament. En fait c'est un soin, c'est un traitement, c'est un soin en fait, qui va t'enlever par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Il faut bien le préciser en fait que le mieux pour un raqi, c'est qu'il ait la foi et qu'il étudie les sciences religieuses pour qu'il puisse vraiment approfondir sa science et connaître vraiment ce qui se passe dans le monde invisible. Parce que si on veut traiter une chose, en fait, il faut chercher l'origine de la chose avant de l'attaquer. Du genre une sorcellerie qui est fait, auquel la personne est bloquée dans sa vie. On va prendre cet exemple justement qui est fréquent dans la vie courante de beaucoup de gens. Les gens se trouvent bloqués dans leur vie. Ils ont les diplômes qu'il faut, ils ont l'argent qu'il faut, mais ils sont bloqués dans leur projet. Ils arrivent à rien faire avec cet argent. Il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut, ils ont les diplômes qu'il faut, mais ils n'arrivent pas à décrocher un emploi. Ils vont passer des entretiens, on leur dit bravo, cet entretien est bien passé, franchement merci d'être venu, je vais garder votre CV, je vais vous rappeler. La personne, on lui met en confiance, on lui dit il n'y a pas de problème, c'est toi qui vas avoir le poste, mais on ne le rappelle pas par la suite. Et là, attendre, il est confiant, il est content que c'est bon, j'ai trouvé du boulot. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a un blocage, en fait, même ceux qui vont t'embaucher, en fait, ils sont complètement perdus. Ils ne savent pas quoi faire. Donc, du coup, en fait, ils vont prendre n'importe qui à ta place. Et toi, quand tu vas te renseigner, ils vont te dire, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, on ne te prend plus. Des fois, ils ne savent même pas pourquoi ils ne te prennent plus, alors qu'ils t'avaient promis le poste, ils t'avaient promis le travail, ils t'avaient tout promis. Donc, du coup, ces genres de personnes-là, en fait, qui vivent ce blocage au niveau professionnel, ils vont plus passer beaucoup d'entretiens. Et la plupart du temps, ça sera des entretiens qui vont bien se passer. Bon, il y aura certains auxquels ils vont les rater, mais la plupart du temps, en fait, c'est des entretiens ou c'est des postes qui vont les pousser, qui vont être confiants dans ce qu'ils ont postulé, là où ils ont postulé. Ils vont sentir ils vont sentir qu'ils ont réussi à l'entretien, que c'est bon, le boulot est acquis. Et alors que à la fin, en fait, ils n'ont pas ce dont ils s'attendaient. Ils ont toujours l'échec à la fin voilà. Et c'est les genres de personnes comme ça là qui vont la plupart du temps, pour ceux qui font des rêves, parce que c'est pas tout le monde qui rêve, on peut avoir un blocage sans faire les rêves mais la plupart des rêves que ces gens-là vont faire, c'est quoi? C'est les rêves qui vont aller dans la course en fait. Ils vont courir dans les rêves ou ils vont se battre dans les rêves. Ils vont trouver des gens qui vont les bloquer en chemin auquel ils vont se battre en fait. C'est là l'esprit en fait qui essaie de se dénouer en fait de là où on l'a attaché. Donc du coup c'est pour ça que toi dans tes rêves en fait tu es en train de l'aider mais tu n'y arrives pas. Tu cours dans les rêves, tu te bats dans les rêves, tu es en train de courir, tu es en train de t'es enfermé quelque part ou tu trouves des gens qui se battent, la plupart du temps en fait le rêve en fait ça va être un conflit, la plupart du temps tu veux te défendre, soit tu fuis,
La plupart des gens, ils vont me dire, oui, mais moi, ils m'ont pas attrapé. J'ai couru toute ma vie, j'ai couru de toutes mes forces parce qu'il y avait des gens qui me poursuivaient. Les gens qui te poursuivaient, en fait, la plupart du temps, je dis pas que tous les rêves qui vont dans la poursuite, la course, tout ça, va que dans la sorcellerie. Il y a des rêves psychologiques. C'est pour ça que il faut faire la différence entre un rêve psychologique. L'islam dit que le rêve est de trois sortes. Il y a un rêve qui vient de toi-même, psychologique. Ça veut dire que c'est toi qui as tellement rêvé que tu voulais manger telle chose, une banane. Tu as tellement pensé à cette banane que quand tu as dormi, tu as rêvé que tu étais dans un champ rempli de bananes, etc. etc. Donc ça, c'est un rêve qui vient de toi. Ça veut dire que c'est toi qui as provoqué ce rêve. Parce que c'est ce que tu voulais, c'est ce que tu attendais, c'est ce que j'ai tellement envie que la rentrée arrive, j'ai hâte avec mes beaux habits, etc. Du coup, tu dors et tu te réveilles, tu dors et tu rêves que tu es déjà à l'école, tu es en train ça se passe bien à l'école. Parce qu'en fait, c'est un rêve que toi-même, en fait, t'as provoqué. Et un rêve provoqué, ça vient de toi-même. Et l'islam dit que le rêve, il est de trois sortes. Le premier, c'est toi qui l'as provoqué. Et le deuxième, il vient de Satan. C'est un rêve qui vient de Shaitan. En fait, c'est un rêve auquel soit les sorcelleries, les démons, les djinns, on te poursuit, on te pourchasse, on te tabasse, on te bat dans les rêves, on te frappe, on te maltraite lourdement, on te fait des choses vraiment incroyables dans un rêve. Ce qui fait en fait que ce rêve-là, par contre, celui-là, il vient de démons, il vient de shaitan, il peut amener de la sorcellerie. Mais là, on peut savoir si ça vient il y a de la sorcellerie, c'est que quand tu te réveilles le matin, quand tu penses à ce rêve, soit il te marque, soit il te fait peur, ou soit en fait, t'as peur quand tu te réveilles. En fait, il te travaille vraiment lourdement dans ta tête en te disant qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé poursuivi dans ce rêve, je me suis battu, des gens m'ont attrapé, les gens m'ont enfermé, j'ai trouvé des barrages partout où je passais. En fait, ce rêve-là, il va te travailler. Mais il va pas te travailler dans le positif. Vu que le rêve, il était déjà négatif parce qu'on t'a chassé, on t'a frappé, on t'a battu, on t'a couru pour te sauver. Quand tu vas te réveiller, en fait, tu seras négatif. En fait, ils commencent par le rêve, vu que c'est dans leur domaine, les djinns, en fait, ils vivent dans le monde des rêves. Les djinns, ce que nous on fait comme rêve, c'est la réalité chez eux. Donc c'est normal en fait qu'ils vont essayer de te changer physiquement ici, dans le monde réel, physique. Donc du coup ils vont faire quoi? En fait ils vont d'abord te mettre des idées négatives là-bas, que tu sers à rien, que tu es un faiblard, qu'on peut te tabasser. Et quand tu te réveilles, en fait tu vas être dans un... tu vas être tu vas te retrouver dans la position négative auquel tu vas penser à ce rêve-là. Comment ça se fait? Je me suis pas battu, je me suis pas défendu, on m'a tapé, on m'a poursuivi, il y a des choses qui m'ont poursuivi. En fait, tu vas penser à ce rêve-là. Et pendant que tu penses à ce rêve-là, en fait, eux, ils ont la capacité, à partir du moment auquel tu as ouvert la porte au négatif, vu que les démons, c'est des négatifs, Dieu, c'est le positif. Donc, du coup, ils vont pouvoir accéder en toi pour pouvoir installer et aller poser leur sorcellerie là où ils veulent dans ton corps. C'est pour ça qu'on nous a dit, quand tu te réveilles le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu te réveilles le matin et que tu vois un rêve, un mauvais rêve, dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim et tu crachotes 3 fois à ta gauche. On t'a pas dit de cracher avec des gros crachats, mais juste des crachats, des petits crachoter un peu en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim et tu te tournes d'un autre côté pour dormir. Parce que ce rêve-là, en fait, il faut le casser aussi. Même si ça va te travailler un peu, mais il faut le casser aussi. C'est l'arme qu'on nous a donnée, vu que tu viens de te réveiller du sommeil, tu vas pas penser à aller prendre le Coran, aller prendre de l'eau coranisée pour te laver. Il t'a dit, fais ça, ça va le casser, en fait, dans ce qu'il voulait faire de toi. Donc ça, c'est parmi les armes auxquelles l'islam nous a enseigné. Quand on voit un mauvais rêve, on le combat comme ça directement. Et une fois que tu le combats, en fait, même si la chose doit t'atteindre, parce que c'est Al-Qadar, c'est écrit que ça doit t'atteindre, mais en fait, ça n'aura pas la même puissance quand ça va venir en toi. Si c'est un blocage, ça va te bloquer, mais tu auras quand même des moyens, des moments auxquels tu vas t'en sortir dans ta vie. Donc c'est pour ça que ça, c'est une science auquel il faut prendre en compte. Quand tu fais un rêve auquel tu te réveilles, le rêve t'a traumatisé, t'a fait peur, t'a perturbé dans ta vie, il faut faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné en disant crachoter, dites a'udhu billahi minash shaitanir rajim, parce que ça vient de shaitan justement, pour venir te perturber dans ton cerveau et te perturber dans ta vie. Donc du coup, c'est pour ça qu'il nous a dit de
dire ça, comme ça sera une protection déjà numéro un pour nous. Et après, il a dit, parmi ces rêves, après, il y a un troisième rêve qui vient de Dieu. C'est un rêve, en fait, qui va t'annoncer des bonnes choses. C'est un rêve qui va t'annoncer que tu seras heureuse quand tu vas te réveiller le matin. Tu seras, ah, si seulement je gagnais cette chose que j'ai vue en rêve, j'ai vu comme si j'étais riche, j'ai vu comme si on m'avait amené, j'étais un roi, j'ai rêvé comme si... En fait, le rêve, quand tu vas te réveiller le matin, tu seras heureux de ce rêve-là. Et ça, c'est un rêve qui vient de Dieu qui t'apaise le cœur. En fait, c'est un réconfort que Dieu t'a mené pour que tu te sens, soit tu as vécu des épreuves dans ta vie, du coup, en fait, il voulait t'enlever un peu ce poids que tu avais en toi. Donc, du coup, il te fait voir ce rêve-là. C'est comme une patiente, une personne qui m'a appelé, ou qui m'avait envoyé un message en me disant il y a un rêve que j'aimerais que tu traduises ces rêves-là parce que en fait, il m'a rendu heureux depuis le jour auquel j'ai vu ce rêve. En fait, toutes mes peines et mes soucis ont disparu. Et c'est quoi ce rêve? C'est que ma mère est décédée. Elle dit ça. Ma mère est décédée et depuis qu'elle est décédée, je l'ai vue un jour en rêve. En fait, elle est venue bien habillée avec des beaux habits. Elle était tellement joyeuse, elle était heureuse. Elle est venue me parler dans mon rêve et m'a dit, ma fille, tu sais là où je suis. Je suis vraiment dans le bien. Là où je suis accueillie dans un endroit que jamais quelqu'un n'aurait pu savoir, ni n'a jamais vu. Du coup, de là où je suis, c'est pour ça que tu me vois venir devant toi comme ça, bien habillée, joyeuse. Je suis heureuse, ma fille. Je suis heureuse là où je suis. Je suis contente. Je sais pas comment te dire, mais la joie que j'ai là où je suis, c'est tellement incroyable. Je suis heureuse, ma fille. Je suis heureuse. Je suis ta maman et je te dis, je suis heureuse. Donc, continue dans ta lancée et prie Dieu comme il faut, mais sois consciente et sois patiente de là où tu es, parce que moi, là où je suis, ne pense pas du négatif de moi, parce que je suis la femme la plus heureuse de là où je suis. Donc, je suis contente, ma fille. Je suis heureuse, ma fille. Avance dans ta vie, mais pense pas du négatif de moi, parce que moi, je suis heureuse. Tellement la fille a dit, dans ce rêve-là, je voulais pas me réveiller parce que j'étais contente, je voulais rester avec ma mère qui était tellement heureuse là où elle est, que je voulais rester avec elle pour toujours. Et quand je me suis réveillé le matin, je pensais qu'à ce rêve-là. Et du coup, tous mes peines et mes soucis ont disparu. Donc, du coup, en fait, c'est un rêve. Elle a dit, en fait, je vivais justement un moment qui était très difficile dans ma vie. J'ai perdu ma mère, après j'avais plein de problèmes. Et quand j'ai vu ce rêve-là, en fait, c'était comme du réconfort que Dieu m'a amené et m'a dit, à partir d'aujourd'hui, en fait, on va t'alléger vu que tu es vraiment patient dans ta religion. Bah, c'est pour ça que je t'amène. Dieu lui a amené en fait un réconfort qui l'a aidé à se sentir bien. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les rêves, certains vont voir des rêves comme ça qui vont les aider dans leur vie, etc., auxquels ils vont se sentir bien. Mais il y a d'autres, en fait, ils vont faire des rêves auxquels ils vont se sentir mal, ils vont se sentir tellement malheureux au réveil, qu'ils vont être perturbés. Il y en a qui sont fatigués, ils peuvent rien faire, même faire le ménage, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, à cause d'un rêve qu'ils ont vu, en fait, ça a cassé en fait son moral depuis dans le rêve. Et du coup, la personne se réveille déjà négative et ça lui enlève en fait les idées d'aller de l'avant. Donc c'est ça ce qu'on appelle la plupart du temps les rêves qui viennent te bloquer un rêve ou qui vient amener une sorcellerie quelconque. On aura le temps d'en discuter, de parler en profondeur de certaines sorcelleries, de différentes sorcelleries. Donc du coup, mais concernant le rêve qui va t'annoncer, enfin le rêve qui vient de toi-même, c'est comme on va prendre l'histoire il y a un imam qui enseignait les gens et il y a des gens qui venaient qui lui disaient ouais moi j'ai rêvé du prophète, et il y avait un à côté qui se disait mais moi j'ai tout fait pour rêver du prophète, j'arrive pas à rêver du prophète, mais comment ça se fait? Et il a posé la question à son cheikh en lui disant mais je comprends pas, les gens j'entends des gens qui disent ils rêvent du prophète, ils le voient, on nous a dit celui qui voit le prophète en rêve c'est comme s'il l'a vu pour de vrai, et moi j'arrive pas, j'ai tout fait. Et le cheikh lui a dit non tu mens, tu veux pas voir le prophète? Il a dit mais si, je le vois, j'ai tellement envie de le voir. Donc du coup il a dit ok, t'es sûr que tu veux voir le prophète? Il a dit oui, je vais voir le prophète en rêve. Il a dit ok, je t'invite chez moi ce soir, je vais voir vraiment, je vais t'expliquer c'est quoi rêver du prophète et c'est quoi vouloir quelque chose.
D'accord? Parce qu'il y a des gens, moi je vais avoir une belle voiture, mais là où ils sont assis sur le canapé, ils bougent pas, ils regardent que la télé. On t'a dit quand tu veux avoir une belle voiture, va travailler ou fais quelque chose qui va te pousser à avoir de l'argent auquel tu peux avoir la voiture que tu veux. Mais en fait, ils sont juste là assis, ouais, je demande à Dieu de me donner du travail, mais la personne, il demande à Dieu, mais il fait pas d'effort, il sort pas de chez lui pour aller chercher, déposer les CV. Il est juste là en train de. Donc c'est pas comme ça. Il faut montrer en fait à Dieu que ya Allah, je veux telle chose. Et là, tu te lèves et tu vas vers la chose, même s'il y a des blocages. Mais reste pas là en disant non, peut-être que j'ai des blocages et je ne bouge pas. Non, c'est pas comme ça. Tu dois te lever et aller, même s'il y a des blocages, mais tu te bats. Il faut montrer à ces blocages, à ces sorcelleries, à ces djinns que toi, tu es capable d'aller de l'avant. En fait, au bout d'un moment, il y en a un qui va se fatiguer. Soit c'est toi, si tu es feignant, ou soit c'est lui qui va se fatiguer. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire. On demande à Dieu, mais on se lève, on fait des choses. Et donc, du coup, le cerf l'a amené chez lui. Après, il lui a dit, ok, je t'invite chez moi à manger, à dormir chez moi. Il arrive, le cerf prend du manger, le repas, il rajoute beaucoup de sel sur le repas. Et il donne à la personne, il lui dit à son élève, tiens, mange. La personne a mangé, il a dit, ah, il y a beaucoup de sel. Il a dit, mange tout. Donc il a tout mangé, malgré qu'il y avait beaucoup de sel. Tellement il avait mangé beaucoup de sel qu'il avait soif. Il voulait de l'eau. Le chef lui a dit, son chef lui a dit, non, il va dormir avec la soif. J'ai soif, tu m'as fait manger du sel et tu me dis d'aller dormir avec la soif. C'est pas normal, il faut que je vais besoin de l'eau. Il a dit non, 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 non. Tu veux vraiment de l'eau? Il a dit oui, vraiment, je veux de l'eau. T'es sûr? Oui, je veux vraiment de l'eau. Tu m'as fait manger sans de l'eau, sans boire. Il a dit ok, bah, tu vas dormir dans cet état auquel tu veux vraiment boire de l'eau. Et donc lui, il est parti dormir tellement il avait envie de boire de l'eau que pendant son sommeil, il voit que la pluie tombait sur lui, les rivières coulaient sous ses pieds, il avait de l'eau partout, il était heureux dans cette eau. Il se réveille le matin, il va voir son chef lui dit, alors t'as rêvé de quoi ce soir? Il a dit, j'étais au paradis. Il y avait de l'eau qui coulait de tous les côtés, il y avait, oh mon Dieu, c'était tellement bien, il y avait l'eau qui était abondante, l'eau était claire, l'eau était en moi, j'étais rempli d'eau. Il a dit, voilà, tu as dormi avec l'envie d'avoir de l'eau. C'était vraiment ce qui était au fond de toi. Et tu as rêvé de ce que tu voulais. Si vraiment tu étais comme ça dans ton rêve, que tu voulais voir le prophète, ah bah si tu avais les mêmes envies que ce que tu as eu là en voulant de l'eau, ah bah tu aurais vu le prophète. Et là il a compris, il a dit, ah, c'est que dans la vie quand on veut quelque chose, en fait c'est pas juste le fait de dire, ah, je compte que sur Dieu. Mais non, tu comptes sur Dieu, mais tu te lèves et tu te bats, tu vas là où il y a l'occasion, là où il y a les choses auxquelles ils vont t'aider à avancer dans ta vie. Donc c'est pour ça que les blocages dans ta vie, c'est vrai, il y a des blocages qui peuvent venir de la sorcellerie et il y a des blocages qui viennent de toi-même. Tu n'as pas envie de bouger. T'aimes bien ton canapé, t'es juste là en disant, ya Allah, donne-moi du travail, mais tu bouges pas de chez toi. Mais comment Dieu va pas descendre lui-même te prendre par la main, t'amener pour aller chercher du travail? Non, il a déjà envoyé, il a déjà expliqué comment faire dans la vie. Même au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ya Rasulallah, vous êtes 300, ok, allez à la bataille de Badr. Allez vous défendre, c'est pas parce que tu es faible, que tu vois que tu n'as pas de diplôme, que tu vas pas trouver du travail. Donc du coup, en fait, l'islam, c'est tout l'islam, en fait, c'est un exemple pour nous. Mais il faut le prendre du bon côté, pas le côté auquel on veut rester juste chez soi et que les choses nous viennent tout seul, ouvrir dans ta boîte aux lettres, voir un chèque, ou rester à la maison et ne rien faire et que tout te vient. Non, en fait, t'as les idées. Chaque être humain est né avec des idées. Donc ces idées-là, c'est ce que les sorcelleries viennent combattre en fait pour te bloquer. Vu que tu es né avec des ambitions quand tu étais petit, tu fabriquais, tu cassais les verres, tu cassais les assiettes, tu faisais des choses bien ou pas bien, mais en tout cas tu apprenais la vie. Ça veut dire que la vie t'a appris beaucoup de choses. Donc du coup, c'est pas une fois que tu as grandi que tu vas arrêter ça. Tu étais petit, tu étais inconscient de ce que tu faisais, mais tu avais toujours des projets. Bon, maman, aujourd'hui, on va sortir dehors. Maman, aujourd'hui, on va aller à tel endroit. J'ai envie de manger telle chose. Aujourd'hui, je mange des frites. Tu avais tout ça, tu avais ces ambitions. Tu voulais des choses et tu les avais quand tu étais petit. Mais c'est une fois que tu as grandi, là où tu dois toi-même, en fait, tu es conscient que tu peux réussir dans ta vie. C'est là où tu baisses les bras. En fait, c'est contradictoire. En fait, les êtres humains, la plupart, ils sont contradictoires de ce qu'ils sont.
quand tu étais petit, pose des questions à ta maman, même, ou à celui qui t'a élevé si c'est pas ta maman, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petite? Elle va te dire, mais toi, tu étais le roi des bêtises, tu renversais de l'eau dans les toilettes, tu mettais du papier. En fait, tu étais toujours créatif, tu faisais toujours des choses, en fait, qui te motivaient, tu dormais rarement, et tu travaillais tout le temps quand tu étais bébé. Et là, maintenant que tu peux faire des choses qui vont t'apporter quelque chose, tu vas rester assis sur le canapé et dire que c'est les blocages, c'est les sorcelleries. C'est vrai, ça se peut. Mais les sorcelleries, en fait, ils suivent ton mental aussi. Tu as envie d'avancer, mais tu as un côté en toi, tu n'as pas confiance en toi. Ah bah, les blocages, les sorcelleries, bah, justement, ils vont venir là. Et pour savoir que les blocages sont là, bah, c'est la course dans les rêves. Le fait de courir, le fait de te battre dans les rêves, le fait d'être là à vouloir t'en sortir et t'es enfermé quelque part, t'es dans une prison ou t'es enfermé, du coup, tu as l'impression que tu es vraiment enfermé. Donc, c'est de cette manière-là que tu sauras que là, tu as une sorcellerie de blocage, en fait, qui vient te bloquer. Où il y a des gens, ils vont pas faire de rêve, mais en fait, dans leur vie, rien ne va. À chaque fois qu'ils vont quelque part, à chaque fois qu'ils ont envie d'avancer, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose, en fait, qui vient bloquer, qui vient casser, en fait, son envie d'avancer. Bah, ces gens-là, ils vont pas faire de rêve la plupart, mais ils vont plutôt vivre les blocages physiquement dans leur vie, tous les jours. La vie de tous les jours, ils vont être bloqués à chaque fois ils ont envie de faire quelque chose de bien dans leur vie. Il y a toujours quelque chose en fait qui vient tout casser et du coup ça le retourne en arrière. Au bout d'un moment, il perd confiance et il se dit bah le boulot n'est pas fait pour moi ou je suis pas fait pour travailler. J'ai tout fait mais je suis toujours bloqué. Donc ces genres de personnes là, bah ils peuvent aussi aller chercher les Reiki pour qu'ils puissent leur faire des séances de Ruqya pour les bloquer, Inch'Allah. Mais la vraie guérison vient que d'Allah Azawajal. Donc du coup c'est pour ça que j'incite aux gens, celui qui se sent faible, celui qui se sent pas bien, celui qui sent qu'il y a des blocages dans sa vie, de aller chercher Inch'Allah les gens qui font la Ruqya, enfin, et faire des séances de Ruqya, ça va te booster, ça va t'aider en fait, parce que le Coran c'est du positif. Et même si tu n'as pas de sorcellerie, mais le Coran quand il rentre dans tes oreilles, en fait, ça va te booster dans le positif. Et là, tu vas réussir à avancer dans ta vie. Donc du coup, il faut avoir beaucoup de courage dans la vie. Ne baissez jamais les bras, soyez forts et soyez toujours parmi les gens qui se battent jusqu'au bout, Inch'Allah. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين